Je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Et que la grâce de Dieu, l'intelligence de Dieu, les bénédictions de Dieu qui surpassent toute intelligence se déversent sur nous abondamment au nom de Jésus. Amen. Le titre de notre prédication de cette journée, c'est « Que dit la Bible sur les épreuves ?» Nous n'allons pas lire un texte d'entrée de jeu. Par la grâce de Dieu, ça sera des textes que je vais partager avec vous. Notre prédication de cette journée est assise sur 2 points. Le premier point est amené par la question suivante. Oratoire, Église baptiste française, jeunesse de l'oratoire, adulte, aîné de l'oratoire, femme de l'oratoire, homme de l'oratoire. Savez-vous que la Bible est un trésor de grande valeur, une ressource inestimable? Si vous le croyez, dites Amen. Amen. Gloire à Dieu. Cette question que je vous pose fait suite à une discussion que j'ai eue avec un client. Il est chrétien orthodoxe grec. Et il m'a posé la question de savoir, est-ce que je pense que la Bible est vraie? C'est-à-dire, tout ce qui est écrit dans la Bible, est-ce que je pense que c'est vrai? Il m'a parlé même du livre de la Genèse, où on voit le serpent qui parle. Il a parlé de la mer Rouge en Exode, où la mer fut divisée en 2. Il a parlé aussi de l'Apocalypse. Il m'a posé la question de savoir, est-ce que je pense que c'est vrai? La réponse que j'ai donnée à ce client, c'est que je pense que c'est vrai en entièreté. Toute la Bible est vraie. En considérant les livres de sagesse et les figures de style qui sont employées, je crois que la Bible est vraie. Ceci a aussi évoqué chez moi, ça a amené à ma mémoire les cours de philosophie et de religion que j'ai suivis, où certains de mes professeurs ont eu à déclarer que la Bible, certains passages de la Bible sont allégoriques, c'est-à-dire imagés. Ce n'est pas vrai. Il y a des passages qui ne sont pas vrais, qui ne parlent pas de faits réels, n'est-ce pas? Certainement, vous, quand vous suivez des documentaires avec des collègues ou avec des amis, ils vous ont peut-être dit que la Bible, ce n'est pas réel. Il n'y a aucune preuve à la Bible. C'est certainement ce que vous avez entendu. Je m'excuse, ce que vous avez peut-être entendu dire. Je suis ici en cette journée pour vous dire que ce que nous savons de la Bible, c'est que la Bible est le livre le plus vendu. Il est vendu à 5 milliards d'exemplaires. Nous savons aussi de la Bible que c'est un canon, c'est-à-dire une collection de livres. Et le canon que nous utilisons dans les églises protestantes se compose de 66 livres. Si vous prenez un exemple, par exemple, l'église catholique, ils utilisent un canon de 73-75 livres. L'église éthiopienne orthodoxe utilise un canon de 83 livres. Nous, la majorité des protestants, les Bibles que vous avez, si vous comptez le nombre de livres, c'est 66 livres. 39 dans l'Ancien Testament et 27 dans le Nouveau Testament. Ce qui est assez remarquable sur la Bible, c'est que la Bible a été écrite sur 1500 ans. C'est rare. Quand vous prenez par exemple le second livre qui est le plus vendu, je pense qu'il s'agit du Coran, et il y a d'autres livres en quelque sorte de fantaisie. Ça a été écrit banalement en 30 ans. Mais la Bible, quant à elle, a été écrite sur 1500 ans. C'est-à-dire soit entre 1500 ans et 1300 ans avant Jésus, jusqu'à l'an 90 de notre ère. La Bible a été écrite sur 1500 ans. Notez cette information pour moi, peuple de Dieu. Ce qui est aussi remarquable avec la Bible, c'est que la Bible a été écrite par plusieurs auteurs, soit environ 40 auteurs, d'origines diverses, je dirais plus de bagages intellectuels divers. Parmi les auteurs de la Bible, nous avons des rois. Parmi les auteurs de la Bible, nous avons des prophètes. Parmi les auteurs de la Bible, nous avons des soldats. Parmi les auteurs de la Bible, nous avons des médecins. Parmi les auteurs de la Bible, nous avons des docteurs de la loi, pour ne citer que ceux-là. Ces 2 informations que je viens de mentionner, c'est-à-dire la Bible a été écrite sur 1500 ans et la Bible contient 40 auteurs, ça s'apparente beaucoup. Si je pose la question à l'Église, est-ce que vous savez quelque chose qui se rapproche de cela, une institution religieuse qui se rapproche de cela? L'institution qui se rapproche de cela, c'est l'Église. L'Église du Seigneur, en fait, l'Église universelle du Seigneur, dont l'oratoire fait partie, s'est bâtie sur environ 1900 ans. L'histoire de l'Église commence, vous pouvez le lire chez vous, en Actes 4, le verset 32. Ça, c'est le début, c'est les premières pierres de l'Église. C'est-à-dire, c'est à ce moment que les premières pierres de l'Église ont été jetées. En Actes des Apôtres, chapitre 4, le verset 32. Et depuis cela, en fait, Dieu rajoute à l'Église des fidèles. Dieu rajoute à l'Église des membres. À l'Église universelle aussi se rajoutent ceux qui ont précédé Jésus, qui étaient dans le sein d'Abraham.
Donc, c'est-à-dire Abraham, c'est-à-dire Noé, c'est-à-dire Adam. Donc, le premier point de l'Église universelle, c'est que ça s'est construit sur une grande période de temps, environ 1900 ans. Ce que nous remarquons aussi dans l'Église de Dieu, selon Matthieu 8, verset 11, c'est que dans l'Église de Dieu, qui sera réunie dans le royaume des cieux, il y aura les gens de différents peuples. La Bible, je lis pour vous Matthieu 8, verset 11, afin qu'on puisse s'imprégner de la parole en ce moment où nous parlons de la parole de Dieu. Or, je vous déclare que plusieurs viendront de l'Orient et de l'Occident et seront à table avec Abraham, Isaac et Jacob dans le royaume des cieux. Donc ça nous montre à peu près que l'Église de Dieu se compose des gens de différents peuples. Je veux faire une similitude entre l'Église de Dieu et la Bible. 1500 ans pour la Bible, 1900 ans environ pour l'Église de Dieu. La Bible a été écrite par une diversité d'auteurs. L'Église de Dieu se compose d'une diversité de peuples. Et ce que nous pouvons aussi dire de l'Église de Dieu, c'est que l'Église de Dieu est l'épouse du Seigneur. L'Église de Dieu appartient à Jésus. Selon Actes 20, verset 28, je lis pour vous. Prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque, pour paître l'Église du Seigneur, qu'il s'est acquise par son propre sang. Donc, c'est-à-dire l'Église de Dieu, ça appartient à Dieu. Et mon point, vous vous posez certainement la question où le frère vient venir avec tout ce développement. C'est juste pour vous dire que, en dépit du fait que la Bible a 40 auteurs, le véritable auteur de la Bible, c'est Dieu. Et ça, c'est quelque chose de majeur. Dieu est le créateur du monde, Dieu est l'être le plus important, et il est le créateur de la Bible. C'est le premier argument qui montre que la Bible est un trésor de grande valeur. C'est le premier argument aussi qui montre que la Bible est une ressource inestimable. Permettez que nous avancions vers le second argument qui prouve ce fait. Afin d'aller vers cet argument, je propose qu'on plonge nos regards dans la parole. Avant de faire cet exercice, je définirai pour vous ce que c'est que la vérité. C'est quelque chose que vous connaissez certainement. Mais d'un point de vue rigoureux, la vérité, quand on parle de vérité, il s'agit d'un énoncé, c'est-à-dire une déclaration, à laquelle on associe une valeur de vérité vraie. Je donne un exemple. Le pupitre sur lequel je me tiens est de couleur boisée. Ça, c'est une déclaration. La valeur de vérité de cette déclaration, c'est soit vrai ou c'est faux. Dans ce cas-ci, c'est vrai parce que, en effet, le motif du pupitre sur lequel je me tiens est boisé. Là, je viens de dire une vérité en tant que telle. Ceci étant dit, la Bible regorge de plusieurs vérités que j'aimerais qu'on voit ensemble, par la grâce de Dieu. La première vérité que dont la Bible regorge, ou que la Bible possède, c'est qu'il y a un créateur. On le voit dans Genèse 1er, du verset 1er au verset 3. Il y a un créateur. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Le verset 2, le verset 3, vous pouvez le lire certainement. Il y a un créateur. Et pendant longtemps, je dirais, d'un point de vue scientifique, quand vous posez la question à quelqu'un dans la rue, est-ce que vous pensez qu'il y a un créateur, que le monde a été créé? Il vous dira non, le monde n'a pas été créé, que le monde est aléatoire, est apparu de manière aléatoire ou instantanée. Il n'y a pas vraiment une explication. Mais la parole de Dieu déclare qu'il y a un créateur. Et ce qui est assez intéressant, la science actuelle dans son déploiement, notamment la physique, c'est la partie de la science qui essaie de comprendre le monde qui nous entoure. Dans son déploiement, ils sont tombés sur un fait assez remarquable, je dirais. C'est-à-dire, la physique actuellement s'est dotée d'une grande machinerie, de technologies, de techniques et de moyens de pointe. Et dans ces moyens, au fait, ils ont remarqué au fait qu'il y a un calibrage minutieux à l'univers. C'est-à-dire au fait que l'univers qui nous entoure, ça a été fait avec minutie, ça a été fait avec un détail impressionnant. Je vais vous donner un exemple, afin que vous puissiez comprendre de quoi il est question. L'oxygène, l'atmosphère dans laquelle on est, qu'on respire, se compose environ de 16% d'oxygène, entre 12 et 16% d'oxygène. Ça va dépendre des lieux. Là, il a été prouvé de manière scientifique, les chimistes et les physiciens, ils ont prouvé que si la quantité d'oxygène était supérieure à 16%, s'il y avait, mettons, par exemple, 20% d'oxygène dans l'air, ce qui se passait, on ne peut plus éteindre les feux. Donc, c'est-à-dire, s'il y a un feu, on ne peut plus l'éteindre. Si c'était de 20%, il y a beaucoup de matériaux ici qui sont inflammables. On ne s'en rend pas compte. Mais il suffit seulement juste d'un petit frottement et ça allait prendre feu. Donc, on risque de souffrir du feu. On risque aussi de souffrir des températures. On aura un contrôle, on n'aura pas un bon contrôle sur les températures. Ça, c'est quelque chose de minutieux. Si la quantité, le taux d'oxygène dans l'air descend en dessous de 12%, ce qu'on va remarquer à des endroits de la Terre, les gens vont souffrir d'hypoxie, c'est-à-dire le manque d'oxygène. Ils vont respirer, mais l'air qu'ils respirent ne contient pas de l'oxygène, donc ils risquent de tomber en syncope et si rien n'est fait, ça peut mener à la mort.
Ça, c'est quelque chose de pointilleux qui montre qu'il y a une minutie, il y a un calibrage dans l'univers. Ce n'est pas aléatoire. La quantité d'oxygène n'est pas aléatoire. Si ça change dans un sens ou l'autre, il y a des conséquences. Le deuxième exemple que je donne à l'Église de Dieu, c'est la position de la Terre par rapport au Soleil. Ça s'appelle en science Goldilocks zone. Nous sommes dans une bonne position. Si on est trop près du Soleil, ce qui risque de se passer, on va brûler. On va souffrir d'autres maux. Les températures sur la Terre seront très hautes. Si on est trop éloigné, les températures sur la Terre seront très basses. Ça, c'est le calibrage minutieux de l'univers. Ce calibrage minutieux de l'univers, quand les scientifiques veulent l'expliquer, ils disent au fait que, compte tenu de la manière dont c'est fait, la façon dont l'univers est fait, on dirait qu'il y a une grande probabilité qu'un créateur existe. C'est-à-dire, si vous voyez le pupitre, vous n'allez pas penser que le pupitre est venu là, subitement. Vous direz qu'il y a un créateur, qu'il y a quelqu'un qui a construit le pupitre. Dans la même chose, le calibrage de l'univers montre qu'il y a un créateur. Et le message pour nous, c'est que la science, même si elle ne l'avoue pas directement, parle du fait qu'il y a un créateur. À cet effet, la déclaration de la Bible n'est plus abstraite, mais elle est aussi empirique. On peut la tester et c'est une vérité. Ça, c'est la première vérité que nous trouvons dans la Bible. La deuxième vérité que nous trouvons dans la Bible, c'est que le monde est déchu. En Genèse chapitre 3, verset 17, je vous fais grâce de la lecture, la Bible parle du fait que le monde est déchu. Et ce fait, 3500 ans plus tard, Paul déclare la même chose en Romains 8, le verset 20. C'est-à-dire que pendant ce temps, au fait où la terre est déchue, la déchéance de la terre persiste. Et ça, c'est quelque chose de majeur. On l'observe actuellement dans nos vies. Les maladies dont on souffre, n'est-ce pas? Jusqu'à ce que Adam ait péché. Est-ce que Adam est tombé malade? La Bible n'en fait pas mention, mais je ne pense pas en tant que tel. Quand on voit la sécheresse, quand on voit les cataclysmes, l'ouragan Mélissa qui est passé récemment, c'est autant de choses qui nous montrent que le monde est déchu. Et ce qui est assez remarquable, c'est qu'en dépit des moyens que les scientifiques font, la science évolue actuellement, on construit des technologies, on a une tablette, on a la lumière, on a une certaine maîtrise sur l'énergie, mais malgré cela, on n'arrive pas en quelque sorte à vivre en paix. On n'arrive pas à bannir la pauvreté, on n'arrive pas à bannir la famine, on n'arrive pas à résoudre les problèmes de sécheresse. Ça montre que le monde est déchu, et ça c'est quelque chose de vrai. La troisième vérité que nous avons au fait, qui est issue de la Bible, c'est l'existence du bien et du mal. Quand j'agis, quand vous agissez, votre comportement, vous faites soit le bien et soit le mal. Et si vous faites attention, cela a commencé. Le premier mal qui a été fait, on le voit dans Genèse 3, quand Adam et Ève ont consommé du fruit de l'arbre, de la connaissance du bien et du mal. C'est le premier mal qui a été fait. Et depuis ce temps, tous les humains, au fait, font ce qui est mal, font ce qui est bien. Et ça, c'est une vérité palpable, au fait. La Bible parle du mal et du bien, même si la science n'en parle pas directement. Il y a la philosophie et d'autres sciences parallèles et connexes parlent de l'existence du bien et du mal. Je donne un exemple pour que l'Église du Seigneur puisse comprendre. Le couteau a été créé. Avec le couteau, on peut couper des patates ou de la papaye. Mais le couteau peut être aussi utilisé pour faire du mal. La science nous a permis de comprendre l'énergie nucléaire. L'énergie nucléaire, ça peut alimenter des villes pendant des siècles. Mais l'énergie nucléaire aussi peut être utilisée pour créer des bombes. Juste pour vous montrer, le bien et le mal existent. On le voit et c'est empirique. La quatrième vérité que je propose à l'Église du Seigneur, et tout ce que je dis, c'est dans la Bible, si vous faites attention. Le but de mon argument, c'est de montrer la valeur de la Bible. Rappelez-vous, l'exercice que nous sommes en train de faire ici actuellement, c'est de montrer que la Bible est un trésor de grande valeur et c'est une ressource inestimable. Donc la quatrième vérité que je vous propose, c'est que Dieu est venu parmi nous. On le voit dans Ésaïe 7, le verset 14. On parle d'Emmanuel. Et si je pose la question à l'Église du Seigneur, qui est Emmanuel pour nous? Emmanuel pour nous, on le voit dans Matthieu 1, verset 22. La promesse a été faite que Dieu va marcher parmi nous. Et en Ésaïe 1, du verset 22 au verset 23, je lis pour vous. Tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait prononcé par le prophète. Verset 23, « Voici, la vieille sera enceinte, elle enfantera un fils, on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie « Tu es avec nous ». Matthieu met cela là pour qu'on comprenne que la promesse de Dieu qui va être avec nous se réalise en Jésus. Ça, c'est une vérité au fait. Et ce qui est assez intéressant et remarquable, quand on va dans l'histoire séculière, peu à peu, on se rend compte qu'il y a une acceptation de Jésus. De manière, les sources sur l'existence de Jésus, on a au moins 5 sources dans la Bible, les 4 évangiles et les écrits pauliniens sont les sources que nous avons sur Paul. Les 3 autres sources, au moins 3 autres sources. D'aucuns parlent de 4 sources, mais je vais me limiter à 3 sources.
3 autres sources extérieures à la Bible parlent de l'existence de Jésus. Ça vient de Flavius Joseph, un philosophe israélien qui a été déporté à Rome après la destruction du temple en 70. Ça vient aussi de Pline, c'est un autre philosophe, et ça vient ultimement du Talmud, qui est un livre dans la communauté juive, au fait, qui, je dirais, dans une certaine mesure, peut être considéré comme notre Nouveau Testament. Voilà au moins 3 autres sources extérieures, au fait, qui parlent de Jésus. Si vous posez la question à quelqu'un dans la rue ou bien au travail et vous dites que Jésus n'existe pas, dites à cette personne d'aller se documenter, car ce n'est plus le sujet d'actualité. Le sujet d'actualité dont le monde séculier et mondain discute, c'est sur la divinité de Christ. Ça, c'est une vérité que nous voyons dans la Bible. La dernière vérité sur laquelle que nous allons voir avant de poursuivre notre prédication, c'est que, je lis pour vous, Matthieu 24, verset 6. Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent. Mais ce ne sera pas encore la fin. Je demande à l'Église de Dieu de faire cet exercice pour moi. Quand vous allez rentrer, allez sur Google, allez sur un moteur de recherche quelconque que vous connaissez. Essayez de voir le monde. Il y a 1 an plus tôt. Allez, c'est-à-dire remonter dans le temps en novembre 2024. Regardez la situation de l'Amérique, regardez la situation des Caraïbes, regardez la situation de l'Europe, regardez la situation de l'Afrique, regardez la situation de l'Asie, regardez la situation de l'Océanie. Regardez nos vies en tant que telles. Comment, en un instant, tout peut chavirer. La cherté de la vie, l'inflation. Regardez, par exemple, comment les emplois sont menacés. 1 an plus tôt, il y a eu des pertes d'emplois au Canada. Combien de gens pensaient 1 an plus tôt qu'ils allaient perdre leur emploi, n'est-ce pas? Tout cela montre que ça, c'est des troubles, n'est-ce pas, qui existent. Et la Bible en parle de manière par anticipation. La Bible aussi parle de bruit de guerre. Regardez, par exemple, en Afrique, les différentes guerres, les différents conflits qui ont éclaté en cette année. C'est quelque chose de majeur. Et ça, c'est aussi une vérité, au fait, que la Bible mentionne, au fait. Et c'est la dernière vérité que je vais voir avec vous. Tout ceci, au fait, c'est à mettre au lot du fait que la Bible est un trésor inestimable. La Bible est une source inestimable et un trésor de grande valeur. En tant que chrétien, quelle est l'implication pour nous que la Bible soit un grand trésor et qu'elle soit une ressource inestimable? C'est que nous sommes appelés à lire et à méditer la Bible. Et je lis pour vous les mots de Timothée qui peuvent certainement nous donner du courage à avancer dans ce sens. 2 Timothée 3, du verset 16 au verset 17. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu, afin que les femmes de Dieu soient accomplies et propres à toute bonne œuvre. C'est vraiment le but de la Bible. Quand nous lisons la Bible, quand nous méditons la Bible, ce que cela fait chez nous, c'est que ça nous enseigne, ça nous convainc, ça nous corrige et ça nous instruit dans la justice de Dieu. Et la justice de Dieu, c'est ce que nous recherchons. Parce que la justice de Dieu est bonne. C'est ce à quoi on aspire tous. Et ça nous permet d'être accomplis et propres à toute bonne œuvre. Si vous voulez on veut faire du bien en tant que chrétien, chrétienne, on veut se comporter d'une manière qui honore Dieu et qui nous donne la paix du cœur, nous sommes appelés à lire et à méditer la Bible. Et c'était important pour nous de souligner cela, que la Bible est un grand trésor, afin d'inciter le peuple de Dieu à lire. Actuellement, nous vivons dans une période où nous pouvons même écouter la Bible. Si vous le voulez, sur Internet, vous pouvez trouver la Bible. Pendant que vous conduisez, vous pouvez écouter la Bible audio. Il y a sur YouTube, il y a des vidéos qui parlent de la Bible, où la Bible est présentée sous forme de sketch, sous forme d'animation pour les enfants. Il y a, à n'importe quel âge, nous vivons dans un siècle et dans une ère où nous pouvons en quelque sorte lire et méditer la Bible sans aucun frein. À considérer aussi le fait que nous avons la collection totale, la révélation totale de Dieu, nous l'avons. Dans les temps passés, ils ne l'avaient pas. J'ai aussi un mot en ce qui concerne les athées et les agnostiques. Dans ce monde trouble, où tout va en vrille, où l'avenir est incertain, la Bible se présente comme une boussole. Car la Bible parle du passé, ça parle du présent et ça parle du futur. Donc, les amis athées ou agnostiques, je les invite au fait à s'approcher de la Bible avec humilité, à la lire. Il y a certainement de la ressource, il y a certainement un trésor qu'ils peuvent trouver dans la lecture de la Bible. Je dirais que la Bible est au-dessus de toutes les ressources. Et c'était important pour nous en cette journée de trouver une ressource importante.
une ressource, la meilleure des ressources. Et la raison, c'est que nous voulons tacler un problème plus grand. Et c'est le problème dont je m'en vais vous parler, qui est le deuxième point de notre prédication. C'est un problème qui touche tout le monde. Ça touche le chrétien, ça touche la chrétienne, cela touche les athées, cela touche les agnostiques, cela touche les jeunes, cela touche les adultes, cela touche les aînés, cela touche les hommes, cela touche les femmes. Et le problème dont il s'agit, ce sont les épreuves. Il n'y a pas l'homme sur la terre qui n'est pas éprouvé. Qu'il soit chrétien, qu'il soit dans l'église, qu'il soit à l'extérieur de l'église, on est tous éprouvés. Et je lis pour vous les mots du Larousse, la définition que le Larousse donne des épreuves. Selon le Larousse, une épreuve est un essai par lequel on éprouve la résistance, la qualité de quelque chose. C'est un test, c'est un critère. Une deuxième définition, afin de permettre à l'Église de Dieu de saisir la gravité du mot et l'implication du mot, c'est qu'une épreuve est une difficulté qui éprouve le courage de quelqu'un, qui provoque chez lui de la souffrance. Une troisième définition, trop de viande ne garde pas la sauce, dit-on. Malheur, adversité et d'autres synonymes, misère, peine, souffrance et tribulation. Voilà la définition d'épreuve. Un exemple, et la Bible aussi en parle, soit dit en passant. Et l'exemple biblique d'épreuve que j'aimerais donner à l'Église afin de nous encourager quand nous passons au travers de cela, c'est Jacques 1, le verset 2 au verset 3. Je lis pour vous. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Quand on parle d'épreuve, et on se penche sur ce passage, si vous allez dans la version grecque de ce passage, le mot utilisé est péraismos. Et ce mot, en fait, a deux sens. C'est pour cela que vous verrez souvent dans les prédications où on parle d'épreuve, les prédicateurs sont amenés aussi à parler de tentation. Parce que le même mot péraismos que je viens de mentionner, en Jacques 1er, le verset 2 au verset 3, c'est noté épreuve. Le même mot est utilisé en Hébreu 3, le verset 8. Et je lis pour vous. N'endurcissez pas vos cœurs, comme lors de la révolte, le jour de la tentation dans le désert. Donc, quand on parle de tentation ici, le mot employé en arrière en grec, c'est péraismos. Et quand on a parlé d'épreuve plus haut, en Jacques 2, le mot employé, c'est péraismos toujours. Je poursuis, Hébreu 3, verset 9, où vos pères me tentèrent. Le verbe associé à péraismos est utilisé pour parler de me tentèrent, pour m'éprouver, et il vit mes œuvres pendant 40 ans. Donc, quand on parle d'épreuve, qui est un problème qui nous mine, il y a un sens positif aux épreuves et il y a un sens négatif aux épreuves. Et cela peut être expliqué simplement par la source de l'épreuve, la source de l'adversité, ou du moins c'est la source du malheur, ou la source de ce qui nous arrive, du test qui nous arrive. Quand ça vient souvent de Dieu, on parle d'épreuve. Et si vous faites attention, le mot épreuve aussi, ça a une connotation positive. Quand on va à l'école, nos frères et sœurs qui vont à l'école, qui continuent d'aller à l'école, ils ne disent pas que j'ai une prochaine tentation. Ils disent que j'ai une prochaine épreuve. Ils disent que j'ai une prochaine épreuve, au fait. Et le mot épreuve a pour but de renforcer, a pour but de tester, de jauger le niveau de quelqu'un. Et l'épreuve, c'est bon pour celui qui teste et c'est bon aussi pour celui qui est testé. Parce que celui qui passe une épreuve, il connaît son niveau et il sait le travail qu'il doit faire pour s'améliorer. Et celui qui le teste, il sait comment utiliser l'élève qui est testé. Donc le mot épreuve, souvent, quand on parle d'épreuve, c'est associé à Dieu, c'est relié à Dieu. Et un passage qui le montre, par exemple, c'est le psaume 139, verset 23, que tout le monde connaît. Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. Le psalmiste passe, c'est le psalmiste qui parle. Et il ne trouve pas mal de demander à Dieu de l'éprouver. Donc, quand on parle d'épreuve, il y a une connotation positive. Et quand on parle d'épreuve, au fait, quand nous pensons aux épreuves, c'est pour notre bien, c'est pour notre évolution. Et c'est un fait, en fait, au niveau dans l'Ancien Testament, vous allez certainement entendre parler de l'épreuve. C'est quelque chose que Dieu fait, il teste, pour permettre à ses enfants de connaître leur position, pour permettre à ses enfants de s'améliorer. Quand on parle de tentation, souvent, c'est lié à l'ennemi du monde, c'est lié au diable. Mais avant d'arriver là, j'aimerais faire ouvrir une parenthèse rapide. En parlant de la sorte que Dieu éprouve, c'est-à-dire que Dieu ne tente pas. Et Jacques le dit même assez bien. Jacques 1, verset 13,
Que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise « c'est Dieu qui me tente », car Dieu ne peut être tenté par le mal et il ne tente lui-même personne. Donc vous comprenez pourquoi certains, quand ils disent « notre Père qui es aux cieux », ne nous laisse pas entrer en tentation. Vous allez entendre certains le dire, quand on récite tous le Notre Père ensemble, en communauté, il y a certains qui disent « ne nous soumets pas à la tentation » et d'aucuns disent « ne nous laisse pas entrer en tentation parce que Dieu ne tente pas ». Ultimement, celui qui tente, c'est l'ennemi du monde. Et en se penchant sur la tentation, il y a 3 sources vraiment à la tentation. La tentation, selon Jacques, tout du moins. Jacques 1, verset 14, la première source à la tentation, c'est nous-mêmes, les convoitises de notre cœur. Parce que si, je n'ai pas mentionné la définition du terme, mais selon le Larousse, la tentation, je lis pour vous la deuxième définition, tout ce qui tente, attire, incite à quelque chose, crée le désir et l'envie. L'envie peut naître en nous sans aucune action extérieure. Donc, la première source à la tentation, c'est nous-mêmes. Vous comprenez pourquoi Dieu nous appelle à garder nos yeux. Dieu nous appelle aussi à être content de ce qu'il nous donne. Parce que quand on est content de ce que nous recevons de la part de Dieu, nous sommes moins enclins à être tentés. La deuxième source à la tentation, c'est le monde extérieur, ce qui nous entoure, ce qu'on voit. Ceci, ça me plaît, j'ai envie de ceci, j'ai envie de cela. C'est aussi ce monde au fait qui s'oppose à Dieu. Donc imaginez, si le monde extérieur peut être pour nous une source d'attrait, il peut susciter chez nous le désir et l'envie. Si le monde n'obéit pas à Dieu, si le monde ne craint pas Dieu, vous imaginez, il risque de nous attirer loin de Dieu. Donc faisons attention à cela. Le monde est la seconde source de tentation et la troisième source de tentation, et c'est la plus grande source de tentation, c'est l'ennemi du monde. On le voit en fait. Et il n'est même pas, nul n'a besoin d'en parler en longueur, mais permettez que je donne quelques exemples afin d'étayer mon point. L'ennemi du monde est le tentateur par excellence. C'est le plus grand degré de tentation et c'est le plus grand de nos tentateurs. On se rappelle en Genèse 3, le verset 1er et le verset 2. Celui qui a tenté Ève, c'est le serpent ancien, l'ennemi du monde. On se rappelle aussi en Job 9, Job chapitre 1er du verset 9 au verset 12. Celui qui a suggéré que Job soit tenté, c'est l'ennemi du monde. Quand il est venu auprès de Dieu, Dieu a parlé de « tu as vu Job ?» C'est ce que Dieu a dit. Comment Job est? L'ennemi du monde a suggéré qu'il soit tenté afin de jauger sa qualité. Et Dieu lui a permis de le faire. On se rappelle aussi de Matthieu 4, du verset, tout le chapitre. Il est venu, il a tenté Jésus. Il a tenté Jésus au moins 3 fois. Donc, quand on parle de tentation, ça a une connotation négative. C'est quelque chose qui arrive à tout le monde. Quand l'épreuve, il y a un test qui vient à vous, et le test, vous voyez que ce n'est pas pour que vous grandissiez, ce n'est pas pour que vous vous améliorez, ce n'est pas pour que vous fixiez un problème qui vous mine, ça c'est une tentation. Et vous pouvez aussi reconnaître les causes. C'est peut-être ça vient de vous, ça vient du monde, et ça vient peut-être de l'ennemi du monde. Oui, et à propos de l'ennemi du monde, il est écrit qu'il n'est pas seul à la tâche, soit dit en passant. On peut se dire non, si je me cache assez de l'ennemi du monde, il ne va pas me trouver. Selon Éphésiens 6, verset 12, car nous n'avons pas lutté contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Donc l'ennemi du monde, pour nous tenter, il n'est pas seul. Il a une armada, au fait. Il a une armée qui travaille avec lui pour nous tenter. Et quand nous parlons d'épreuves, j'insiste au fait sur tous ces détails car c'est un problème qui nous mine. J'insiste aussi sur ces détails car Dieu veut au fait qu'on ait la bonne information en ce qui concerne les épreuves. Quand nous parlons d'épreuves, les épreuves que nous pouvons vivre, que nous pouvons connaître dans la chair sont de 3 natures. La première nature de nos épreuves, c'est en fonction du temps. C'est-à-dire, il y a des épreuves qui durent 1 jour. Il y a des épreuves qui peuvent durer 1 heure. Il y a des épreuves qui peuvent durer 5 ans. Peut-être parmi nous ici, ou au travers d'Internet, ceux qui nous écoutent, il y a des gens qui sont éprouvés depuis 5 ans. Il y a des gens qui sont éprouvés depuis 10 ans. Le second paramètre ou la seconde nature des épreuves, c'est selon la matière. On est parfois éprouvé dans la chair, des maladies par exemple, la perte d'un être cher. On est parfois éprouvé aussi d'un point de vue de nos possessions matérielles, la perte d'un emploi, la perte d'une voiture, la perte d'un objet important. Ça, c'est la seconde nature des épreuves. Et la troisième nature des épreuves, c'est selon le lieu. Il y a des tentations qui surviennent seulement sur le lieu de travail. Quand on est à la maison, il n'y a pas d'épreuve, il n'y a rien. C'est la joie, c'est la paix.
Mais dès qu'on met un pied au travail, on est éprouvé. Dès qu'on met un pied à l'école, on est éprouvé. Dès qu'on met un pied dans le quartier, on est éprouvé. Dès qu'on met un pied dans la famille, on est éprouvé. Dès qu'on met un pied peut-être à l'église, que Dieu n'ose, on est éprouvé. Ça, c'est la nature des épreuves. Et quand nous sommes éprouvés, vous savez, chrétiens, puisque Dieu a mis en nous cette volonté de se battre, Dieu a mis en nous cette flamme de se battre, de ne pas se laisser abattre, d'avancer malgré vents et marées. Ce que nous faisons souvent quand nous sommes éprouvés, c'est que nous essayons de résoudre notre problème. Il y a une action personnelle qui est faite, on essaie de cogiter, on réfléchit, comment je peux faire pour pouvoir en quelque sorte sortir des épreuves. Et quand on n'y parvient pas par nous-mêmes, nous faisons appel à des amis, nous faisons appel parfois à des frères, viens m'aider avec ce problème. Nous faisons parfois appel à l'Église de Dieu pour sortir, pour résoudre les problèmes d'épreuves que nous avons, ou les situations, les problèmes que nous avons. Nous prions aussi parfois quand nous sommes éprouvés. Il nous arrive de prier, il nous arrive de jeûner quand nous sommes éprouvés, il nous arrive de nous consacrer davantage à Dieu. Parfois, quand nous sommes éprouvés, qu'est-ce que nous faisons? Nous participons à toutes les réunions de l'Église, aux études bibliques, à l'école du dimanche, au culte, aux réunions de prière, nous y participons. Et tout cela, c'est un moyen pour nous, pour pouvoir, en quelque sorte, nous sortir de la misère, pour nous sortir du pétrin. Il nous arrive aussi d'adorer quand nous sommes éprouvés. Il nous arrive de pleurer quand nous sommes éprouvés. Il nous arrive de méditer la parole de Dieu quand nous sommes éprouvés. Et quand nous faisons toutes ces actions, la réponse, parce qu'en faisant ces actions, soit on peut résoudre le problème et on passe à autre chose, ou du moins si on ne peut pas résoudre le problème, on attend alors une aide extérieure, soit des hommes ou bien de Dieu. Et en faisant tout cela, la réponse que Dieu peut donner à nos prières, à nos jeûnes, sont de trois types. La première réponse que Dieu donne souvent, quand nous prions et nous lui demandons d'être délivrés de nos épreuves, c'est que Dieu nous dit oui. Il nous accorde la délivrance. Et sur place, on est délivré. La seconde réponse que Dieu donne parfois, c'est attends. Attends encore, ce n'est pas le moment. Tu as besoin de passer au travers de cela. On le voit dans la Bible, en ce qui concerne Paul, quand il a prié pour être délivré de ses épreuves. Et dans l'écharpe qu'il avait dans la chair, il a prié 3 fois. Dieu l'a dit d'attendre. Et je pense qu'il n'a même pas été délivré, je n'en suis pas sûr. Mais il a été obligé de prier sur le sujet quand même 3 fois. Et parfois, la réponse que Dieu donne à notre prière, en ce qui concerne nos épreuves, quand notre quête de délivrance, il nous dit parfois non. C'est-à-dire que Dieu dit qu'il ne va pas nous délivrer, qu'il veut que cela soit ainsi. Et quand Dieu répond de la sorte, cela suscite certainement chez nous une certaine réaction. Il y a une attitude. Et les attitudes qui naissent souvent chez nous, quand Dieu nous dit attends ou Dieu nous dit non, c'est que cela provoque parfois l'éloignement. Et Jésus en a parlé en Matthieu 13, du verset 20 au verset 21. Il déclare au fait que quand les épreuves viennent, parfois la provision de la parole qui a été déposée en nous, on ne la sert pas, on ne l'utilise pas. Et ce que cela fait, on s'éloigne de l'Église, on s'éloigne de Dieu. La raison pour laquelle je parle de tout ceci, c'est pour montrer la valeur de la Bible. La Bible parle de cela. La Bible parle de notre quotidien. La Bible parle de ce qui nous arrive. Et la Bible aussi nous montre comment agir. N'est-ce pas? Donc l'éloignement, c'est ce que Dieu ne veut pas. Quand nous sommes éprouvés, quand nous sommes tentés, ce que Dieu ne veut pas, c'est qu'on s'éloigne de lui. Dieu veut nous garder à lui parce qu'il nous a créés pour de grandes choses. Et ces grandes choses, on peut les réaliser seulement quand on est avec Dieu. Ce que Dieu veut de notre part, c'est les suivants. Dieu veut parfois qu'on se rapproche plus de lui. Et l'exemple palpable qu'on a quand on est éprouvé, c'est-à-dire, et ce message s'adresse pour nous, et que Dieu nous fasse la grâce de serrer ce qui s'en vient afin de l'utiliser dans nos vies. Ce que Dieu veut qu'on fasse quand on prie et qu'il nous dit d'attendre, ou quand il nous dit non, c'est qu'il veut au fait qu'on soit persistant. Dans le cas de Job, par exemple, Job a été éprouvé. On le voit à 2 reprises au moins, il a été éprouvé. Job, au fait, il aurait pu laisser Dieu, il aurait pu s'éloigner de Dieu, comme Jésus en a parlé en Matthieu 13, du verset 20 au verset 21. Job n'a pas fait cela. Job, le chapitre 13 de Job, vous pouvez le lire chez vous, Job chapitre 13, déjà je lis pour vous le verset 3, Job 13, verset 3. Ce que Job fait, c'est-à-dire Job est éprouvé, et dans son épreuve, il a prié à Dieu. Et Dieu n'a pas semblé répondre sur le coup. Dieu lui dit d'attendre ou non. Dieu lui dit d'attendre. C'est ce que nous considérons, que ce n'est pas encore le moment. Qu'est-ce que Job a fait? Job a déclaré en Job 13, verset 3, « Mais je veux parler au Tout-Puissant. Je veux plaider ma cause devant Dieu. » Oratoire Baptiste française.
Quand Dieu nous dit d'attendre, quand Dieu nous dit non, ce n'est pas le moment en quelque sorte de s'éloigner de Dieu. Ce n'est pas le moment de dire non, Dieu ne fait plus mon affaire. N'est-ce pas? Ce qu'il faut faire, c'est si c'est difficile pour vous avaler le lot qui vous est donné, demandez une audience auprès de Dieu. Ce n'est pas le seul endroit où Job a demandé une audience auprès de Dieu. Quand vous lisez Job, le chapitre 23, le chapitre 24, le chapitre 25, le chapitre 26, le chapitre 27, au travers de tous ces chapitres, Job n'a cessé de demander une audience auprès de Dieu. Ce qui est un peu triste, quand on lit tous ces chapitres, c'est sûr qu'on se rend compte que Job a eu des mots un peu durs à l'égard de Dieu. Mais finalement, gloire à Dieu, l'histoire de Job ne s'arrête pas là. Ce n'est pas juste qu'il a interpellé Dieu, il a demandé à Dieu, je veux avoir une audience, et Dieu ne l'a pas écouté. Ça a pris du temps, mais Dieu a finalement répondu à Job. Et il lui a répondu en Job 38, le verset 1er. Et Dieu est descendu afin de répondre à Job. Et vous pouvez le lire, Job 38, Job 39, Dieu a répondu à Job, et Dieu a aussi mis les pendules à l'heure. Il a réglé les affaires, c'est-à-dire il a éduqué Job. Parce que Job a dit des trucs qui n'étaient pas vrais de Dieu. Dieu a corrigé le tir en ce qui concerne les propos déplacés de Job. Donc quand nous sommes tentés, quand nous sommes éprouvés, ce que nous pouvons faire, ce que nous devons faire, c'est une alternative que nous avons, c'est de demander une audience. C'est-à-dire, quand Dieu dit non, ou quand Dieu nous dit d'attendre, nous pouvons demander une audience auprès de Dieu. Et ce qui est intéressant pour nous, Dieu répond. Comment il répond? C'est le Saint-Esprit. La parole en Jean déclare que le Saint-Esprit est le consolateur. Donc c'est-à-dire, quand Dieu dit, par rapport à l'épreuve que tu vis, tu ne seras pas délivré, ça nous fait mal, et on demande à Dieu pourquoi. Celui qui nous console, vous l'avez certainement vécu. Il y a de ces problèmes qui nous arrivent, au fait. On a prié, c'est en vain. Et apparemment, il faudrait qu'on accepte, qu'on avale la pilule amère de l'échec. Et dans nos déboires ou dans notre chagrin, celui qui nous console, c'est le Saint-Esprit, qui nous dit que ce n'est pas grave, continue. Donc, quand on demande une audience auprès de Dieu, Dieu l'accepte. Pour nous, les chrétiens, c'est le Saint-Esprit qui agit. C'est peut-être même parfois une scène qui se déroule à l'église, où on a prié à propos de l'épreuve, on n'a pas eu de résultat, ou le résultat est non, et quelque chose se passe à l'église, et Dieu nous dit, voilà la réponse que tu cherchais. Donc, quand les épreuves viennent et la réponse de Dieu, c'est non ou attends, ce que nous devons faire, demandons une audience auprès de Dieu, et l'audience nous sera accordée par le Saint-Esprit qui nous répond. Ce que nous pouvons aussi faire quand la réponse est non ou attends, c'est de persévérer. On le voit dans Philémon 1, du premier verset au verset 7, de la part de Paul. Paul, quand il écrivait à Philémon, il était dans les chaînes, c'est-à-dire il était enchaîné. Et pourtant, qu'est-ce que Paul a fait? Il a continué son ministère comme si de rien n'était. Il a encouragé Philémon, il a prié pour les saints, il a témoigné de la grâce de Dieu. Donc, c'est-à-dire, chrétiens, chrétiennes, quand nous sommes éprouvés, quand c'est dur, c'est difficile, et on demande à Dieu de nous délivrer, et Dieu dit non, ou Dieu nous dit d'attendre, continuons notre ministère comme si de rien n'était. Si vous jouez pour le Seigneur, vous faites de la musique pour le Seigneur, faites votre ministère comme si de rien n'était. Si vous priez à l'église, faites votre ministère comme si de rien n'était. Parce que c'est ce que Dieu veut en tant que tel. Et Paul, c'est un exemple palpable de cela, n'est-ce pas? Ce que Paul aussi a fait, c'est qu'il a espéré. Donc, quand il priait à Dieu d'être délivré, jusqu'à ce que la délivrance vienne, il a espéré. On le voit dans Philémon 1, le verset 22. Je lis pour vous. En même temps, Paul parle à Philémon, prépare-moi un logement, car j'espère vous être rendu grâce à vos prières. Donc, c'est-à-dire que quand Paul prie à Dieu, il demande, il attend en quelque sorte la réponse que Dieu va lui donner par rapport à son épreuve. Il ne perd pas le courage, au fait. Il continue d'espérer. Il se projette même dans le futur. Il demande à Philémon. Philémon vivait à Colosse. Paul était à Rome. Donc, il y a une grande distance quand même. Il y a une distance entre eux. Donc, parce que la Colosse, c'est en Turquie, il espérait être rendu aux siens. Mais cela n'a pas été le cas. Mais il a quand même espéré jusqu'au bout. Donc, dans cette marche que nous avons avec le Seigneur, peu importe la réponse que Dieu donne, persévérons dedans, persévérons dans notre ministère pour Dieu et espérons qu'il va nous délivrer, soit ici sur la terre ou ultimement dans les cieux. Nous sommes appelés à espérer. Une autre attitude que nous pouvons avoir en ce qui concerne les épreuves ou la réponse de Dieu par rapport à nos épreuves, par rapport à notre quête de délivrance, c'est que nous pouvons utiliser la Bible. Nous pouvons utiliser la Bible totalement. Et on le voit par l'entremise de Jésus.
quand Jésus a été tenté, en Matthieu 4, vous pouvez lire tout le contenu, et le diable est venu à lui plusieurs fois. Qu'est-ce qu'il a dit? Au verset 7, au verset 4, au verset 7, au verset 10, il est écrit. Pour pouvoir résister à la tentation, parce qu'il a été testé une fois, certainement, il aurait aimé que l'ennemi du monde s'en aille. Mais l'ennemi du monde a persisté. Il le fait parfois. Il est méchant de même. Et dans sa persistance, qu'est-ce qu'il a fait? Jésus a toujours utilisé la parole. Il est écrit. Et finalement, au verset 10, Matthieu 4, verset 10, retire-toi Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Donc la parole, l'usage de la parole, dans l'attente de la réponse de Dieu, c'est utiliser la parole qui peut nous aider aussi. Et utiliser la parole, c'est ce que certainement Jésus aussi a fait. Il a été aussi éprouvé quand il allait à la croix. Il a prié 3 fois, n'est-ce pas, que cette épreuve s'éloigne de lui. Il a prié que cela s'éloigne de lui et Dieu a dit non, qu'il n'en est pas ainsi, qu'il faut qu'il passe au travers de ça, qu'il boive cette coupe. Et finalement, qu'est-ce que Dieu a déclaré? Que la volonté de Dieu soit faite. Et c'est ce qu'il nous avait enseigné dans le Notre Père. Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donc Jésus a utilisé la parole. Donc l'usage de la parole dans l'attente de la réponse de Dieu, ou du moins face au refus de Dieu, d'obtempérer, ou du moins de nous accorder la délivrance, ça peut nous aider à continuer le chemin. Une autre attitude à avoir, c'est la nécessité de Jésus. C'est-à-dire, en quelque sorte, utiliser Jésus. Car Jésus le déclare qu'il est le vrai cep. On le voit dans Jean 15, le verset 4 au verset 6. Je ne vais pas le lire pour vous. Jésus est le vrai cep. Et il déclare que nous sommes les sarments, que sans lui, on ne peut rien faire. Donc, pour pouvoir résister, pour pouvoir attendre la réponse de Dieu, nous avons besoin de Jésus. Et pour pouvoir accepter la réponse de Dieu, du refus, nous avons aussi besoin de Jésus. Et la manière dont ça se passe, c'est que les épreuves, on l'a vu en Jacques 1er, le verset 3, on parle du fait que les épreuves, je lis pour vous, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Donc le but des épreuves, c'est de produire la patience. C'est-à-dire, c'est de montrer, de révéler le fruit de l'esprit qui est en nous. On se rappelle, le fruit de l'esprit, la patience fait partie du fruit de l'esprit. Et pour manifester les fruits de l'esprit, nous avons besoin de Jésus. Ça prend d'avoir Jésus. Parce que quand on a Jésus, on reçoit le Saint-Esprit. Et quand on reçoit le Saint-Esprit produit en nous les fruits de l'esprit. Donc la nécessité de Jésus, c'est une attitude en quelque sorte. Voilà quelques attitudes à avoir au fait quand la réponse à notre quête, à notre demande de délivrance de la part auprès de Dieu se bute au non ou à attends. L'attitude que nous devons avoir, je résume pour vous, c'est que nous devons persévérer, nous devons nous rapprocher plus de Dieu, nous devons espérer que nous aurons que notre prière sera exaucée, nous devons utiliser la Bible et surtout, au-dessus de tout, nous avons besoin de Jésus. Les mots avec lesquels je vous laisse, c'est la pensée immuable de Dieu en ce qui concerne les épreuves. Et cette pensée de Dieu en ce qui concerne les épreuves se trouve en 1 Corinthiens 10, le verset 13. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Dieu parle par le truchement de Paul. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. C'est-à-dire ce que vous avez comme tentation ou épreuve, c'est ce que vous pouvez supporter. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. Donc c'est la pensée de Dieu pour dire au fait que les épreuves que nous avons vont continuer tout au moins jusqu'à la consommation des siècles. C'est un problème majeur et ici, par la prédication de Dieu, nous avons eu quelques moyens de comment se comporter quand face au refus de Dieu, quant à notre libération ou à notre délivrance de nos épreuves ou à la réponse de « Attends, mon fils » de la part de Dieu. Ma question finale que je pose à l'oratoire, à l'église oratoire, à ceux qui sont dans l'enceinte, à l'assemblée de Dieu, est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui veut recevoir Jésus afin de pouvoir surmonter les tentations et tenir ferme au jour des épreuves?
Si ceci est votre désir, sachez que l'Église oratoire baptiste, l'Église baptiste française de l'oratoire, se tient prête à vous accompagner dans ce processus qui est un processus de vie qui nous introduit dans l'éternité. Soyez bénis, mes frères et sœurs. Amen.